Annales akashiques et blocage. Comment est-ce que les annales akashiques peuvent nous aider à lever les blocages que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours? C'est l'objet de cette vidéo. Bien sûr, certains modules vont être développés un peu plus longuement dans des vidéos spécifiques qui vont parler de tel ou tel problème. Et dans cette vidéo, on va déjà aborder d'une manière générale comment est-ce qu'on peut utiliser les annales akashiques pour mieux vivre sa vie, mieux vivre son incarnation, régler un certain nombre de problèmes que l'on rencontre dans notre quotidien. Cela n'aura échappé à personne que la vie sur Terre est de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile, de plus en plus lourde. Nous avons tous conscience d'une nouvelle densité qui est là, qui est de plus en plus présente et de plus en plus obsédante. C'est difficile de s'en détacher, c'est difficile de s'extraire de ce monde où la matérialité colle à nos chaussures, un petit peu comme du goudron dans lequel on marcherait. J'ai 56 ans, ma fille a 27 ans, je la salue au passage, elle est elle-même maman d'un petit garçon. J'ai connu une époque, lorsque j'étais étudiante, où il y avait de la densité, où il y avait de la matérialité. Mais il y avait aussi de la place pour de la spiritualité dans le quotidien. Il y avait aussi une certaine forme de solidarité. Il y avait une forme d'apaisement sociétal. Il y avait une compréhension qui, au jour d'aujourd'hui, se retire de plus en plus. Nous souffrons naturellement de par notre incarnation, de par notre individualité. Parce que la vie sur Terre est difficile. C'est un challenge. Nous avons un corps, et ce corps peut être un corps de plaisir, ça peut être un corps de découverte, lorsqu'il y a des parfums, lorsqu'on voit des belles choses, lorsqu'on se promène dans un champ de fleurs, on s'émerveille de ce qui nous entoure. Mais ce corps peut aussi être un corps de douleur lorsque nous sommes malades, lorsque nous rencontrons des adversités, lorsque nous sommes victimes d'accidents. À ce moment-là, la douleur, le mal, rappelle que nous avons un corps. Certains ont dit que les douleurs du corps sont moins importantes que les douleurs de l'esprit. Je ne partage pas cette opinion. J'ai moi-même traversé des douleurs très intenses lorsque j'étais enfant, lorsque j'avais 8 ans. Des actes médicaux qui étaient effectués sans anesthésiant et qui étaient incroyablement douloureux. J'ai tendance à dire, quand j'étais enfant, on a torturé mon corps. Ok, pour me ramener en vie. Mais ça a laissé des séquelles. Ça a laissé des failles de douleur dans ma personnalité qui, après, se sont traduits par des blocages de vie. Donc, il y a ce corps qui se rappelle à nous en permanence, qui nous raconte que nous avons un habit de chair. C'est ce que nous sommes venus chercher dans la matière, cet habit de chair, cette réalité dans l'incarnation, qui nous offre aussi des possibles. C'est-à-dire qu'on peut vivre l'expérience de l'incarnation, on peut progresser, on peut vivre différentes expériences, rencontrer matériellement des âmes et partager avec elles des expériences. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, il y a le fait de se sentir coupé de la source. Parce que notre âme, elle aspire à remonter. Il y a un certain nombre d'âmes qui disent « Mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète ? Je ne comprends pas pourquoi je suis là. » Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je ne suis pas restée en haut? Et notre âme, elle aspire à remonter. Donc le corps, il aspire à être en bas, puisqu'il a des besoins. Il a des besoins naturels. Et notre âme, au contraire, elle aspire à monter. Donc ça crée dès le départ une espèce de dichotomie. Comment est-ce que je vais arriver à articuler les besoins de mon corps et les aspirations de mon âme?
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est comprendre que nous vivons ici une expérience. L'âme, elle est en voyage. Elle a choisi un corps, mais surtout, elle a choisi un cerveau. C'est-à-dire que chaque cerveau, et ça, les spécialistes en neurosciences le savent pertinemment, ça fait partie des nouvelles découvertes sur la compréhension de la conscience humaine, en sachant qu'on n'a pas été au bout. C'est-à-dire on n'est pas capable de savoir exactement au plan médical ce qu'est la conscience humaine. Quoi qu'il en soit, toutes les recherches en neurosciences savent que chaque cerveau est unique. Donc, chaque cerveau est adapté à certaines missions et pas à d'autres. Donc, quand l'âme, elle choisit un corps, elle choisit surtout un cerveau et un véhicule qui va lui permettre d'exprimer ses potentialités. Alors, pourquoi il y a des blocages? Peut-être ça la question à se poser. J'arrive ici, j'ai une mission à remplir, j'ai une mission d'âme, j'ai un sens à trouver à ma vie et tout bloque. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'incarnation? Qu'est-ce que j'ai ramené d'une vie antérieure qui explique ces blocages? Qu'est-ce que j'ai ramené au moment de l'incarnation? Parce que lorsqu'on s'incarne, on passe une sphère de densité. Et donc, on peut à ce moment-là se polluer. Il y a plusieurs niveaux de pollution au niveau de l'âme. L'âme, quand elle est dans l'entre-deux-vie, elle est parfaitement pure. Mais au moment du départ et au moment de l'arrivée, elle doit traverser une zone qui est un petit peu sous une forme de tunnel, comme ça. Hein. C'est comme voilà, c'est cette forme-là. Et là, elle risque des pollutions. Et ça va se traduire par des blocages. Ça va se traduire aussi par un thème astrologique dans lequel on va pouvoir lire ces blocages. Qu'est-ce que je vais en faire? Il y a deux manières d'aborder le blocage de la vie. Soit on regarde son thème et on se dit, oh là là, j'ai tel carré, j'ai telle opposition. Et on imprime cette compréhension dans notre inconscient. C'est-à-dire, on est persuadé qu'on va échouer parce qu'on a un carré ou une opposition, ou que telle planète, ça sera difficile. Ou alors, on va se réapproprier l'énergie en travaillant dessus. Et là, il y a des méthodologies, notamment par les annales akashiques, pour aller parler à la planète et pour aller se mettre en adéquation avec un aspect qui est conflictuel dans le thème. Premier point, les blocages qui viennent de ce passage. Nous allons expérimenter sur Terre la limitation. C'est-à-dire que l'âme, elle est éternelle. Elle est aussi universelle. Elle n'a pas de limite. Et la seule limite de sa compréhension, eh bien, c'est son individualité. C'est-à-dire que si elle étend trop son champ de compréhension, une fois quand elle est non incarnée, je parle, eh bien, elle fusionne avec la source. Et donc, si elle se sépare de la source, si elle s'individualise, eh bien, volontairement, elle réduit son champ de compréhension. Et plus on réduit son champ de compréhension, plus ça va permettre l'incarnation, la descente de l'âme dans la matière. Nous voyons bien, avec notre cerveau, nous ne pouvons pas embraser tout le savoir universel. Pourquoi? Déjà, ça nous mettrait en danger. Si nous avions capacité et vocation à toucher du doigt l'universel, bien, notre conscience exploserait. J'ai eu l'expérience une fois de toucher du doigt l'amour universel. Il m'a fallu des mois pour m'en remettre. Ça m'a tellement perturbée au plan de mon énergie, il m'a fallu des années pour l'intégrer, mais ça m'a tellement perturbée au niveau de mon énergétique qu'il m'a fallu déjà des mois pour m'en remettre. Je suis tombée très malade derrière. Donc j'ai vécu une expérience qui procède de l'ordre divin, mais dans mon humanité, j'ai été profondément ébranlée. Ce blocage, il vient déjà du passage. C'est-à-dire quand l'âme ne peut s'individualise, qu'elle se rétracte quelque part, bien des conflits vont apparaître. Elle va prendre la compréhension du mal, de la souffrance, et cette souffrance, ce sont les obstacles.
C'est tout ce qui bloque dans notre vie. Comprendre le mal, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi le mal existe? Quel est le sens du mal? Pourquoi est-ce qu'on rencontre autant de souffrances? Alors, certains vont parler du karma en disant, eh bien, si on agit bien dans cette vie, karma positif, si on agit mal, karma négatif. Et on s'aperçoit, en regardant autour de soi, qu'on voit des justes qui sont complètement à terre, des gens qui sont excessivement généreux et qui sont très attaqués. Et au contraire, des gens qui sont plutôt malfaisants, à qui tout semble sourire. Eh bien, ça, c'est un mystère. Pourquoi? Alors, on peut donner le nom de karma, on peut donner le nom de mystère. C'est une vaste question, c'est un vaste débat. Où est-ce que je vais recevoir la rétribution de mes actes justes? Eh bien, la rétribution de nos actes justes, c'est justement lorsqu'on a la capacité d'aller dans les annales akashiques et de débloquer ces blocages qui nous pourrissent la vie. Donc, ces blocages, ils nous viennent de ce passage dans l'incarnation. Ils nous viennent aussi des vies antérieures. Lorsque nous avons des émotions racines douloureuses, eh bien, à un moment donné, on va re-rencontrer dans cette vie, dans l'ici et maintenant, un principe, ça peut être une personne, ça peut être un conflit, ça peut être une épreuve qui va réactiver l'émotion racine négative que nous n'avions pas résolue dans une vie antérieure. Soit parce que nous l'avions générée nous-mêmes, c'est-à-dire par exemple des personnes qui ont abusé d'un pouvoir dans des vies comme des vies atlantes ou des vies égyptiennes, soit parce que nous en avons nous-mêmes été victimes et que nous n'avons pas su y répondre de manière positive. La notion de bourreau et la notion de victime est très difficile à conceptualiser du point de vue de l'en haut. En bas, c'est clair. Quelqu'un me fait du mal, il est négatif, et moi, je reçois, je subis. Mais dès qu'on se place sur un autre niveau de l'âme, eh bien, en fait, on est liés ensemble dans l'expérience. Ça, c'est terrible à concevoir. C'est très difficile de dire nous sommes liés. Mais en même temps, il y a un décalage. Il y a une forme d'injustice. C'est-à-dire que dans l'en bas, quand quelqu'un commet un acte préjudiciable, bah, la victime, elle est vraiment victime. C'est-à-dire, elle a vraiment souffert. Quand une personne a été blessée, hein, je pense à un attentat, quand une jeune femme a été violée, quand un enfant a subi un inceste, quand un enfant a été battu, il y a vraiment un préjudice. Et alors certains vont me parler de pardon. Le pardon, on est sur le pilier gauche de la Kabbale. Et la demande de justice, on est dans le pilier droit. Donc, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Quelle demande de réparation vais-je faire? Eh bien, c'est la justice des hommes qu'on va appeler, puisqu'on ne peut pas appeler la justice divine. La justice divine, elle n'est pas à notre niveau. Et le pardon dont on parle, ce n'est pas un pardon dans l'ici et maintenant, mais bien un pardon dans l'en haut, de l'ordre des annales akashiques. C'est-à-dire, mon âme pardonne à ton âme. Mais dans l'en bas, eh bien, il y a un bourreau, il y a une victime. Bien sûr, certains ont besoin de pardonner au bourreau pour passer à autre chose. Mais attention, il y a aussi le processus du faux pardon qui va mettre en place de la culpabilité. C'est-à-dire que si je subis ça, c'est que j'ai mérité. Et là, on arrive au côté sombre de l'obstacle, c'est-à-dire que si je subis autant de choses dans ma vie, eh bien c'est que je suis une mauvaise personne. Ça, c'est terrible. Il y a un certain nombre de personnes qui ont cette compréhension-là. Je subis des épreuves, je subis des obstacles très lourds. Eh bien, c'est que je l'ai choisi, c'est que je l'ai mérité et je porte ma peine. Un petit peu comme Jésus a porté sa croix. C'est du même ordre. Un petit peu comme les enfants qui vont subir le divorce des parents.
que mes propos ne soient pas mal interprétés. Les parents ont tout à fait le droit de divorcer, mais généralement, les enfants se sentent responsables, voire coupables du divorce des parents. Donc, aux parents à expliquer à l'enfant que non, il n'est pas responsable. C'est une histoire entre grands, ce n'est pas la responsabilité de l'enfant, il n'a pas à porter cette peine, il n'a pas à porter cette culpabilité. Il y a en nous ce reste de l'enfant. Comment est-ce que je vais me positionner par rapport à cet obstacle? Comment est-ce que je vais le vivre? Et si on pousse très loin le raisonnement, il y a aussi le... Je prends un peu de café, c'est le matin. Voilà, ça c'est mon petit perroquet. Je suis sur un voilier. Avoir un perroquet à bord, c'est un peu trop compliqué, donc je vais sur ma tasse. Mon café du matin à tous. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez cette vidéo. Il y a quelques années, j'ai malheureusement porté un syndrome de choc post-traumatique. C'est très difficile. On se demande tous les matins quand on se lève pourquoi on est vivant, pourquoi on existe. Tous les matins, on se dit pourquoi je ne suis pas morte dans la vie. La peine est tellement immense qu'on ne se sent plus légitime à être en vie. Eh bien, ça, c'est le sommet des problèmes. Lorsqu'on est dans un état dépressif où la conscience s'attaque à nous, c'est peut-être l'état de soi le plus douloureux pour passer au travers. Et là, encore une fois, les annales akashiques peuvent nous aider, peuvent nous guérir. Au jour d'aujourd'hui, j'ai totalement guéri de ce syndrome et par la mer, et par mes voyages énergétiques sur des hauts lieux, et par une hygiène de vie, et par les annales akashiques. C'est-à-dire, j'ai été ramener cette peine-là dans les annales akashiques. Donc, on peut débloquer dans l'ici et maintenant, on peut débloquer dans les vies antérieures, on peut débloquer ces problèmes, ces scories avec lesquels on a été confronté quand on s'est incarné pour mieux vivre l'ici et maintenant. Alors, comment ça s'exprime les blocages? Vous savez très bien tous, si vous écoutez cette vidéo, comment dans votre vie ça s'exprime. C'est tout ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à mettre en place, c'est tous les obstacles que l'on rencontre. Et alors, il y a un sentiment d'injustice en se disant, j'ai tellement à apporter au monde, j'ai tellement à donner au monde, j'ai tellement à offrir aux autres, et la vie ne me donne pas les moyens. C'est vrai, vous avez totalement raison. Quand une personne, par exemple, est malade, elle ne peut pas transmettre, elle ne peut pas enseigner, elle ne peut pas faire ce qu'une personne valide peut faire, et pourtant, il y a plein de choses qu'elle peut faire. Il m'est arrivé, malade, de donner de l'enseignement couché. Il m'est arrivé de faire une séance, j'étais malade, eh bien, j'ai reçu la personne, j'étais couchée, j'étais alitée, je me suis excusée. Mon guide, mon formateur, puisque je suis actuellement un enseignement, eh bien, il a été malade et il enseignait dans son lit. Ça demande beaucoup d'humilité, pour beaucoup de compréhension, en se disant, eh bien, en fin de compte, ce que je vis comme un problème, je vais en faire une force. Donc, à un moment donné, tous nos obstacles de notre vie, toutes nos souffrances, eh bien, ça va devenir nos possibilités. Et quand quand on trouve la sortie, en fait, c'est comme si on descendait et à un moment donné, ça remonte et tous les obstacles sont levés. Ce n'est pas un obstacle qui est levé. Ils se lèvent tous en même temps. Tous. J'ai vécu ça à un moment donné de ma vie. Je suis rentrée dans la grâce. On dit que la grâce, elle ne peut se vivre qu'à certains moments. On ne peut pas l'incarner en permanence. Eh bien, j'ai l'impression dans ma vie d'incarner la grâce depuis plusieurs mois. Je suis tombée très malade après le Covid. Et
mes corps énergétiques ont été nettoyés. Et depuis, je ne suis plus la même personne. Mon guide m'avait dit que j'allais changer en profondeur, c'est vrai. Je ne suis plus la même personne et je vis cet état de grâce en permanence. J'ai une amie qui est astrologue et avant, nous parlions beaucoup de nos enfances problématiques, de nos douleurs d'enfants qui étaient très lourdes. Et au jour d'aujourd'hui, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, eh bien, elle est dans un état de grâce. Et cette grâce, elle l'incarne au quotidien. Et c'est peut-être ça, le passage à la sainte vie. C'est cet état de grâce que nous vivons. Les obstacles, nous en avons tous, mais c'est le regard que nous posons sur eux qui diffère. Lorsque rien ne se met en route, lorsque rien ne se met en place, déjà, c'est que nous ne sommes pas alignés. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que nous devons, pour lever un blocage, être ancrés. Si on n'est pas ancré, si on n'est pas en bas, ça ne peut pas se produire. C'est-à-dire que notre âme, elle aspire à monter. Mais si on laisse trop monter l'âme, eh bien, elle se détache du bas. L'argent, il est en bas. La réussite de nos projets, c'est en bas. L'argent, c'est en bas. La santé, c'est en bas. Pour moi, la santé du corps. Et si je suis trop dans l'en haut, eh bien, je sacrifie l'en bas, je me coupe en deux. Et en fait, il n'y a plus le lien entre l'en bas et l'en haut. L'âme, elle ne peut pas retourner dans la sphère spirituelle, puisqu'elle est attachée au corps. Mais en même temps, elle ne donne pas au corps l'énergie nécessaire pour subvenir à ses besoins, pour trouver ce dont il a besoin. Comment ça va se matérialiser? Eh bien, ça se matérialise de plein de manières. Annales akashiques et blocage. Comment est-ce que les annales akashiques peuvent nous aider à lever les blocages que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours? C'est l'objet de cette vidéo. Bien sûr, certains modules vont être développés un peu plus longuement dans des vidéos spécifiques qui vont parler de tel ou tel problème. Et dans cette vidéo, on va déjà aborder d'une manière générale comment est-ce qu'on peut utiliser les annales akashiques pour mieux vivre sa vie, mieux vivre son incarnation, régler un certain nombre de problèmes que l'on rencontre dans notre quotidien. Cela n'aura échappé à personne que la vie sur Terre est de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile, de plus en plus lourde. Nous avons tous conscience d'une nouvelle densité qui est là, qui est de plus en plus présente et de plus en plus obsédante. C'est difficile de s'en détacher, c'est difficile de s'extraire de ce monde où la matérialité colle à nos chaussures, un petit peu comme du goudron dans lequel on marcherait. J'ai 56 ans, ma fille a 27 ans, je la salue au passage, elle est elle-même maman d'un petit garçon. J'ai connu une époque, lorsque j'étais étudiante, où il y avait de la densité, où il y avait de la matérialité. Mais il y avait aussi de la place pour de la spiritualité dans le quotidien. Il y avait aussi une certaine forme de solidarité. Il y avait une forme d'apaisement sociétal. Il y avait une compréhension qui, au jour d'aujourd'hui, se retire de plus en plus. Nous souffrons naturellement de par notre incarnation, de par notre individualité. Parce que la vie sur Terre est difficile. C'est un challenge. Nous avons un corps, et ce corps peut être un corps de plaisir, ça peut être un corps de découverte, lorsqu'il y a des parfums, lorsqu'on voit des belles choses, lorsqu'on se promène dans un champ de fleurs, on s'émerveille de ce qui nous entoure. Mais ce corps peut aussi être un corps de douleur lorsque nous sommes malades, lorsque nous rencontrons des adversités, lorsque nous sommes victimes d'accidents. Eh bien, à ce moment-là, la douleur, le mal, rappelle que nous avons un corps. Certains ont dit que les douleurs du corps sont moins importantes que les douleurs de l'esprit,
Je ne partage pas cette opinion. J'ai moi-même traversé des douleurs très intenses lorsque j'étais enfant, lorsque j'avais 8 ans, des actes médicaux qui étaient effectués sans, comment dirais-je, sans anesthésiant et qui étaient incroyablement douloureux. J'ai tendance à dire, eh bien, quand j'étais enfant, on a torturé mon corps. OK, pour me ramener en vie. Mais ça a laissé des séquelles. Ça a laissé des failles de douleur dans ma personnalité qui, après, se sont traduits par des blocages de vie. Donc, il y a ce corps qui se rappelle à nous en permanence, qui nous raconte que nous avons un habit de chair, c'est ce que nous sommes venus chercher dans la matière, cet habit de chair, cette réalité dans l'incarnation, qui nous offre aussi des possibles. C'est-à-dire qu'on peut vivre l'expérience de l'incarnation, on peut progresser, on peut vivre différentes expériences, rencontrer matériellement des âmes et partager avec elles des expériences. C'est le premier. Et puis le deuxième point, eh bien, il y a le fait de se sentir coupé de la source. Parce que notre âme, elle aspire à remonter. Il y a un certain nombre d'âmes qui disent, mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète ? Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je suis venue faire ici ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas restée en haut ? Et notre âme, elle aspire à remonter. Donc le corps, il aspire à être en bas, puisqu'il a des besoins. Il a des besoins naturels. Et notre âme, au contraire, elle aspire à monter. Donc ça crée dès le départ une espèce de dichotomie. Comment est-ce que je vais arriver à articuler les besoins de mon corps et les aspirations de mon âme ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est comprendre que nous vivons ici une expérience. L'âme, elle est en voyage. Elle a choisi un corps, mais surtout, elle a choisi un cerveau. C'est-à-dire que chaque cerveau, et ça, les spécialistes en neurosciences le savent pertinemment, ça fait partie des nouvelles découvertes sur la compréhension de la conscience humaine, en sachant qu'on n'a pas été au bout. C'est-à-dire on n'est pas capable de savoir exactement au plan médical ce qu'est la conscience humaine. Quoi qu'il en soit, toutes les recherches en neurosciences savent que chaque cerveau est unique. Donc, chaque cerveau est adapté à certaines missions et pas à d'autres. Donc, quand l'âme, elle choisit un corps, elle choisit surtout un cerveau et un véhicule qui va lui permettre d'exprimer ses potentialités. Alors, pourquoi il y a des blocages ? Peut-être ça la question à se poser. J'arrive ici, j'ai une mission à remplir, j'ai une mission d'âme, j'ai un sens à trouver à ma vie et tout bloque. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'incarnation ? Qu'est-ce que j'ai ramené d'une vie antérieure qui explique ces blocages ? Qu'est-ce que j'ai ramené au moment de l'incarnation ? Parce que lorsqu'on s'incarne, on passe une sphère de densité. Et donc, on peut à ce moment-là se polluer. Il y a plusieurs niveaux de pollution au niveau de l'âme. L'âme, quand elle est dans l'entre-deux-vie, elle est parfaitement pure. Mais au moment du départ et au moment de l'arrivée, elle doit traverser une zone qui est un petit peu sous une forme de tunnel, comme ça. C'est comme voilà, c'est cette forme-là. Et là, elle risque des pollutions. Et ça va se traduire par des blocages. Ça va se traduire aussi par un thème astrologique dans lequel on va pouvoir lire ces blocages. Qu'est-ce que je vais en faire ? Il y a deux manières d'aborder le blocage de la vie. Soit on regarde son thème et on se dit, oh là là, j'ai tel carré, j'ai telle opposition. Et on imprime cette compréhension dans notre inconscient, c'est-à-dire on est persuadé qu'on va échouer parce qu'on a un carré ou une opposition, ou que telle planète, ça sera difficile. Ou alors on va se réapproprier l'énergie en travaillant dessus. Et là, il y a des méthodologies, notamment par les annales akashiques, pour aller parler à la planète et pour aller se mettre en adéquation avec un aspect qui est conflictuel dans le thème. Premier point, les blocages qui viennent
ce passage. Nous allons expérimenter sur Terre la limitation. C'est-à-dire que l'âme, elle est éternelle. Elle est aussi universelle. Elle n'a pas de limite. Et la seule limite de sa compréhension, eh bien, c'est son individualité. C'est-à-dire que si elle étend trop son champ de compréhension, une fois quand elle est non incarnée, je parle, eh bien, elle fusionne avec la source. Et donc, si elle se sépare de la source, si elle s'individualise, eh bien, volontairement, elle réduit son champ de compréhension. Et plus on réduit son champ de compréhension, plus ça va permettre l'incarnation, la descente de l'âme dans la matière. Nous voyons bien, avec notre cerveau, nous ne pouvons pas embraser tout le savoir universel. Pourquoi ? Déjà, ça nous mettrait en danger. Si nous avions capacité et vocation à toucher du doigt l'universel, bien, notre conscience exploserait. J'ai eu l'expérience une fois de toucher du doigt l'amour universel. Il m'a fallu des mois pour m'en remettre. Ça m'a tellement perturbée au plan de mon énergie, il m'a fallu des années pour l'intégrer, mais ça m'a tellement perturbée au niveau de mon énergétique qu'il m'a fallu déjà des mois pour me remettre. Je suis tombée très malade derrière. Donc j'ai vécu une expérience qui procède de l'ordre divin, mais dans mon humanité, j'ai été profondément ébranlée. Ce blocage, il vient déjà du passage. C'est-à-dire quand l'âme ne peut s'individualise, qu'elle se rétracte quelque part, bien des conflits vont apparaître. Elle va prendre la compréhension du mal, de la souffrance. Et cette souffrance, ce sont les obstacles. C'est tout ce qui bloque dans notre vie. Comprendre le mal, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi le mal existe? Quel est le sens du mal? Pourquoi est-ce qu'on rencontre autant de souffrance? Alors, certains vont parler du karma en disant, eh bien, si on agit bien dans cette vie, karma positif, si on agit mal, karma négatif. Et on s'aperçoit, en regardant autour de soi, qu'on voit des justes qui sont complètement à terre, des gens qui sont excessivement généreux et qui sont très attaqués. Et au contraire, des gens qui sont plutôt malfaisants, à qui tout semble sourire. Eh bien, ça, c'est un mystère. Pourquoi? Alors, on peut donner le nom de karma, on peut donner le nom de mystère. C'est une vaste question, c'est un vaste débat. Où est-ce que je vais recevoir la rétribution de mes actes justes? Eh bien, la rétribution de nos actes justes, c'est justement lorsqu'on a la capacité d'aller dans les annales akashiques et de débloquer ces blocages qui nous pourrissent la vie. Donc, ces blocages, ils nous viennent de ce passage dans l'incarnation. Ils nous viennent aussi des vies antérieures. Lorsque nous avons des émotions racines douloureuses, eh bien, à un moment donné, on va re-rencontrer dans cette vie, dans l'ici et maintenant, un principe, ça peut être une personne, ça peut être un conflit, ça peut être une épreuve qui va réactiver l'émotion racine négative que nous n'avions pas résolue dans une vie antérieure. Soit parce que nous l'avions générée nous-mêmes, c'est-à-dire par exemple des personnes qui ont abusé d'un pouvoir dans des vies comme des vies atlantes ou des vies égyptiennes, soit parce que nous en avons nous-mêmes été victimes et que nous n'avons pas su y répondre de manière positive. La notion de bourreau et la notion de victime est très difficile à conceptualiser du point de vue de l'en haut. En bas, c'est clair. Quelqu'un me fait du mal, il est négatif, et moi, je reçois, je subis. Mais dès qu'on se place sur un autre niveau de l'âme, eh bien, en fait, on est liés ensemble dans l'expérience. Ça, c'est terrible à concevoir. C'est très difficile de dire nous sommes liés. Mais en même temps, il y a un décalage. Il y a une forme d'injustice. C'est-à-dire que dans l'en bas, quand quelqu'un commet un acte préjudiciable, bah, la victime, elle est vraiment victime. C'est-à-dire elle a vraiment souffert. Quand une personne a été blessée, je pense à un attentat,
quand une jeune femme a été violée, quand un enfant a subi un inceste, quand un enfant a été battu, il y a vraiment un préjudice. Et alors certains vont me parler de pardon. Le pardon, on est sur le pilier gauche de la Kabbale. Et la demande de justice, on est dans le pilier droit. Donc, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Quelle demande de réparation vais-je faire? Eh bien, c'est la justice des hommes qu'on va appeler, puisqu'on ne peut pas appeler la justice divine. La justice divine, elle n'est pas à notre niveau. Et le pardon dont on parle, ce n'est pas un pardon dans l'ici et maintenant, mais bien un pardon dans l'en-haut, de l'ordre des annales akashiques. C'est-à-dire, mon âme pardonne à ton âme. Mais dans l'en-bas, eh bien, il y a un bourreau, il y a une victime. Bien sûr, certains ont besoin de pardonner au bourreau pour passer à autre chose. Mais attention, il y a aussi le processus du faux pardon qui va mettre en place de la culpabilité. C'est-à-dire que si je subis ça, c'est que j'ai mérité. Et là, on arrive au côté sombre de l'obstacle, c'est-à-dire que si je subis autant de choses dans ma vie, eh bien c'est que je suis une mauvaise personne. Ça, c'est terrible. Il y a un certain nombre de personnes qui ont cette compréhension-là. Je subis des épreuves, je subis des obstacles très lourds. Eh bien, c'est que je l'ai choisi, c'est que je l'ai mérité et je porte ma peine. Un petit peu comme Jésus a porté sa croix. C'est du même ordre. Un petit peu comme les enfants qui vont subir le divorce des parents. Que mes propos ne soient pas mal interprétés. Les parents ont tout à fait le droit de divorcer, mais généralement, les enfants se sentent responsables, voire coupables du divorce des parents. Donc, aux parents à expliquer à l'enfant que non, il n'est pas responsable. C'est une histoire entre grands, ce n'est pas la responsabilité de l'enfant, il n'a pas à porter cette peine, il n'a pas à porter cette culpabilité. Il y a en nous ce reste de l'enfant. Comment est-ce que je vais me positionner par rapport à cet obstacle? Comment est-ce que je vais le vivre? Et si on pousse très loin le raisonnement, il y a aussi le... Je prends un peu de café, c'est le matin. Voilà, ça c'est mon petit perroquet. Je suis sur un voilier. Avoir un perroquet à bord, c'est un peu trop compliqué, donc je l'ai sur ma tasse. Mon café du matin à tous. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez cette vidéo. Il y a quelques années, j'ai malheureusement porté un syndrome de choc post-traumatique. C'est très difficile. On se demande tous les matins quand on se lève pourquoi on est vivant, pourquoi on existe. Tous les matins, on se dit pourquoi je ne suis pas morte dans la vie. La peine est tellement immense qu'on ne se sent plus légitime à être en vie. Eh bien, ça, c'est le sommet des problèmes. Lorsqu'on est dans un état dépressif où la conscience s'attaque à nous, c'est peut-être l'état de soi le plus douloureux pour passer au travers. Et là, encore une fois, les annales akashiques peuvent nous aider, peuvent nous guérir. Au jour d'aujourd'hui, j'ai totalement guéri de ce syndrome et par la mer, et par mes voyages énergétiques sur des hauts lieux, et par une hygiène de vie, et par les annales akashiques. C'est-à-dire, j'ai été ramener cette peine-là dans les annales akashiques. Donc, on peut débloquer dans l'ici et maintenant, on peut débloquer dans les vies antérieures, on peut débloquer ces problèmes, ces scories avec lesquels on a été confronté quand on s'est incarné pour mieux vivre l'ici et maintenant. Alors, comment ça s'exprime les blocages? Vous savez très bien tous, si vous écoutez cette vidéo, comment dans votre vie ça s'exprime. C'est tout ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à mettre en place, c'est tous les obstacles que l'on rencontre.
Et alors, il y a un sentiment d'injustice en se disant, j'ai tellement apporté au monde, j'ai tellement à donner au monde, j'ai tellement à offrir aux autres, et la vie ne me donne pas les moyens. C'est vrai, vous avez totalement raison. Quand une personne, par exemple, est malade, elle ne peut pas transmettre, elle ne peut pas enseigner, elle ne peut pas faire ce qu'une personne valide peut faire. Et pourtant, il y a plein de choses qu'elle peut faire. Il m'est arrivé, malade, de donner de l'enseignement couché. Il m'est arrivé de faire une séance, j'étais malade, eh bien, j'ai reçu la personne, j'étais couchée, j'étais alitée, je me suis excusée. Mon guide, euh, mon formateur, puisque je suis actuellement un enseignement, eh bien, il a été malade et il enseignait dans son lit. Ça demande beaucoup d'humilité, pour beaucoup de compréhension, en se disant, eh bien, en fin de compte, ce que je vis comme un problème, je vais en faire une force. Donc, à un moment donné, tous nos obstacles de notre vie, toutes nos souffrances, eh bien, ça va devenir nos possibilités. Et quand ça devient, quand on trouve la sortie, en fait, c'est comme si on descendait et à un moment donné, ça remonte et tous les obstacles sont levés. Ce n'est pas un obstacle qui est levé. Ils se lèvent tous en même temps, tous. J'ai vécu ça à un moment donné de ma vie, je suis rentrée dans la grâce. On dit que la grâce, elle ne peut se vivre qu'à certains moments. On ne peut pas l'incarner en permanence. Eh bien, j'ai l'impression dans ma vie d'incarner la grâce depuis plusieurs mois. Je suis tombée très malade après le Covid. Et mes corps énergétiques ont été nettoyés. Et depuis, je ne suis plus la même personne. Mon guide m'avait dit que j'allais changer en profondeur, c'est vrai. Je ne suis plus la même personne et je vis cet état de grâce en permanence. J'ai une amie qui est astrologue et avant, nous parlions beaucoup de nos enfances problématiques, de nos douleurs d'enfants qui étaient très lourdes. Et au jour d'aujourd'hui, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, eh bien, elle est dans un état de grâce. Et cette grâce, elle l'incarne au quotidien. Et c'est peut-être ça, le passage à la sainte vie. C'est cet état de grâce que nous vivons. Les obstacles, nous en avons tous, mais c'est le regard que nous posons sur eux qui diffère. Lorsque rien ne se met en route, lorsque rien ne se met en place, déjà, c'est que nous ne sommes pas alignés. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que nous devons, pour lever un blocage, être ancrés. Si on n'est pas ancré, si on n'est pas en bas, ça ne peut pas se produire. C'est-à-dire que notre âme, elle aspire à monter. Mais si on laisse trop monter l'âme, eh bien, elle se détache du bas. L'argent, il est en bas. La réussite de nos projets, c'est en bas. L'argent, c'est en bas. La santé, c'est en bas. Pour moi, la santé du corps. Et si je suis trop dans l'en haut, eh bien, je sacrifie l'en bas, je me coupe en deux. Et en fait, il n'y a plus le lien entre l'en bas et l'en haut. L'âme, elle ne peut pas retourner dans la sphère spirituelle, puisqu'elle est attachée au corps. Mais en même temps, elle ne donne pas au corps l'énergie nécessaire pour subvenir à ses besoins, pour trouver ce dont il a besoin. Comment ça va se matérialiser? Eh bien, ça se matérialise de plein de manières. Nous avons abordé les blocages sous l'angle de la spiritualité, sous l'angle de l'âme qui s'incarne dans l'ici et maintenant. Il y a pourtant d'autres origines à nos blocages qui sont purement humains, qui proviennent de notre enfance. C'est Eric Berne, le créateur de l'analyse transactionnelle, qui a expliqué qu'en fonction des programmes de vie de l'enfant, des injonctions parentales qui incombaient à l'enfant, que l'adulte va se développer. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant reçoit des injonctions parentales erronées qui ont eux-mêmes une origine dans l'inconscient des parents, pourquoi est-ce que les parents vont, entre guillemets, mal programmer l'enfant? Eh bien, chaque parent pense agir pour le mieux de l'enfant.
Si tu es conforme à la société, tu trouveras plus facilement du travail. Tu trouveras plus facilement ta place dans la société. Mais est-ce que les besoins fondamentaux de l'enfant ont été respectés? Eh bien, dans ma génération, au jour d'aujourd'hui, on s'est déplacé. On est sur des éducations beaucoup plus bienveillantes qui considèrent l'enfant comme une personne et non pas comme le support des projections du parent. L'enfant n'est pas seulement un futur homo economicus, c'est-à-dire le but de l'enfant, de la personne en devenir, eh bien, c'est aussi de trouver de l'épanouissement, c'est aussi de trouver sa place, c'est aussi de trouver du bonheur. Mon éducation, telle que je l'ai reçue, et pour toutes les personnes de ma génération, ce n'était pas le cas. Nous devions être conformes aux attentes des parents. Eh bien, cette obligation de conformité a généré chez nous des troubles profonds que nous manifestons après sous forme de blocage. Donc, il y a des injonctions parentales du type « tu ne le mérites pas, c'est pas pour toi, ne le gâte pas trop, tu vas le rendre capricieux ». Alors qu'en fait, on s'aperçoit quand on va dans les tribunaux, c'était une constatation qu'on faisait avec ma fille qui a été greffière pendant un temps et moi-même ancien avocat, et bien que dans les tribunaux, les accusés, ce sont justement des gens qui ont manqué d'amour et pas des personnes qui en ont trop eu. Donc l'idée ne lui donne pas tout ça, tu vas le rendre capricieux, eh bien c'est erroné. C'est en fait dans le manque que va naître le conflit. Manque d'amour, manque de possibilités, des injonctions parentales erronées, ne le prends pas dans tes bras, tu vas le rendre capricieux. Bah oui, mais un bébé, il a besoin des bras de sa mère. Et ça ne le rendra pas capricieux parce qu'il va être dans les bras de sa mère. Au contraire, il va être nourri d'amour. Et quand l'enfant eh bien, hurle et réclame, parce qu'il a un besoin, il a un besoin des fois physiologique, c'est-à-dire il a besoin de boire, il a besoin de manger, il a besoin d'être nettoyé, mais le bébé a aussi des besoins affectifs, ce besoin de contact, ce besoin de présence. Eh bien, quand on n'est pas nourri suffisamment dans ses besoins, quand on est séparé des parents, quand on est séparé de la mère en particulier, eh bien, ça va générer des troubles qui après, plus tard, vont devenir des blocages. Alors, il y a un certain nombre d'injonctions parentales. Ne prends pas ta place, hein, tu tiens trop de place. Prête tes jouets. Pourquoi est-ce qu'un enfant doit prêter ses jouets? Ses jouets lui appartiennent. Mais oui, mais plus tard, il faut qu'il partage. Mais à force de partager, on n'a plus pour soi-même. Donc, on n'est pas nourri dans le recevoir. Un enfant, il doit en même temps beaucoup recevoir et il ne peut pas donner. Il donnera à partir de l'adolescence. Avant l'adolescence, c'est erroné d'apprendre à un enfant à donner. Il apprend à donner après l'adolescence. Et s'il n'est pas nourri dans sa fonction de je reçois, eh bien, ça va faire des adultes qui ne savent pas recevoir, qui ne font que donner. Et donc, ils s'épuisent. Je donne aux autres. Mon mari est malade, je reste. Alors, c'est bien de rester quand un mari est malade. Mais quand on gratte un petit peu derrière, eh bien, on s'aperçoit que le mari est victime d'une addiction et que lui-même a refusé de se prendre en charge. Donc, il fait peser son addiction sur l'autre. Et sa femme vient me voir en me disant, voilà, je souffre et je porte les conséquences médicales des addictions de mon époux. Donc, je me sacrifie. Et là, on retrouve les injonctions parentales de n'existe pas. Oui, si on n'existe pas, quelle est ma place? Alors, il y a tout un tas d'injonctions parentales perturbantes qui programment la personne non pas au bonheur. On ne projette pas le bonheur. On le projette quelque part à une vie qui va être difficile. Alors, c'est toutes les injonctions parentales. La vie est un combat. Ok, je veux bien que la vie soit un combat. Mais à ce moment-là, il faut donner les armes. Alors, c'est tous les prénoms en art. Quand on a un prénom en art, on a les armes pour se battre. Quand on n'a pas les armes, qu'est-ce qu'on va faire? On subit. Alors, est-ce qu'il y a des moyens détournés de passer? Bien sûr. Il y a d'autres moyens, par exemple. Tu vas gagner, alors ça, c'est lié à des injonctions sociétales, à des restes religieux qui sont dans notre inconscient.
des personnes qui me disent, par exemple, je dois gagner ma vie. Ben oui, mais la vie, au départ, elle est donnée. Donc, quand on comprend que la vie, elle est donnée, eh bien, le gain, il arrive. Le gain, il arrive. On verra ça, je ferai une vidéo sur l'argent. Pourquoi les personnes ont des gros blocages sur l'argent? Et comment les annales akashiques peuvent nous aider aussi à débloquer ça, à débloquer ces process. Et en fait, quand on décode le langage en langue des oiseaux, eh bien, on s'aperçoit à quel point les mécanismes collectifs enferment les gens dans les problèmes. Nous avons tous des problèmes, c'est normal. Eh bien non. Non, il y a des gens qui ont beaucoup moins de problèmes que les autres. Et quand on passe un certain niveau de compréhension, quand on intègre un certain nombre de choses, eh bien, les problèmes s'amenuisent d'eux-mêmes. On vit cet état de grâce. C'est non seulement le regard sur nos problèmes qui change, mais c'est aussi une atténuation quotidienne de nos problèmes. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de ça pour avancer. Est-ce qu'on a besoin d'être malheureux pour avancer? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça aussi, c'est le besoin de se faire du mal pour se faire du bien. Il y a une espèce de culpabilité qu'on a mis en place. Et ça, c'est dans notre inconscient collectif. Mais si on se connecte sur notre inconscient spirituel, eh bien, on s'aperçoit en fait que le programme, qui est un programme divin, qui a un plan divin, et que ce plan divin veut que nous soyons heureux. Alors, comment maintenant, avec tout ça, on a juste balayé, hein, c'est du superficiel, on n'est pas encore dans de la formation, on est dans de la transmission, dans une transmission qui n'est pas encore totalement finalisée. Je vous donne des pistes. Hein. Comment est-ce qu'on va pouvoir débloquer tout ça? Parce que l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai beaucoup souffert pendant mon enfance, j'ai eu une enfance difficile, est-ce que je suis, entre guillemets, condamnée toute ma vie à revivre ça? Il y a des personnes qui arrivent devant les annales akashiques qui me parlent de condamnation. Je dis, mais il n'y a personne qui vous a condamné, surtout pas les guides et surtout pas les maîtres. C'est vous-même, votre propre bourreau. C'est vous-même qui vous condamnez. Comment est-ce qu'on comprend que, en fait, tous les possibles nous sont donnés, qu'on doit juste accepter tous nos possibles et qu'on doit les revendiquer? Eh bien, c'est en intégrant la lumière dans le soi. C'est-à-dire que chaque âme représente une parcelle d'éclat divin. Et lorsqu'on fait descendre en soi cette parcelle de divin, eh bien, le chemin s'ouvre. On n'est plus relié par le coronal au divin, on est relié par le centre, par la voie du centre, par la voie du cœur. Et tout se passe naturellement. On se connecte en bas, on se connecte par l'en haut et on se connecte par le centre. Et on devient une émanation soi-même. C'est-à-dire ce qu'on diffuse au monde, c'est sa propre lumière. On a appris à découvrir sa lumière en soi. On a appris à la rayonner. On a appris à l'émaner. Et bien, dans cette émanation, les problèmes s'estompent jusqu'à disparaître comme de la poussière. Et c'est là où les annales akashiques sont une bénédiction. C'est-à-dire, c'est la porte du divin. Et je vais aller voir le divin, je vais rentrer dans les annales akashiques. Il y a différentes pièces, il y a différentes portes, il y a différentes zones. Et là, je vais demander rémission. Je ne peux plus porter ça. Ça me bloque dans mon avancement. Parce qu'à un moment donné, les problèmes, ils nous bloquent. OK? Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche d'aller demander la levée du blocage? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller réclamer le paiement du juste? Qu'est-ce qui vous empêche de dire c'est trop pour moi? Je ne peux plus continuer comme ça parce que ça n'a pas de sens. S'il est question de sens, s'il est question d'incarner quelque chose, s'il est question de réussir sa mission d'âme, sa mission de vie, eh bien, j'ai besoin d'aide. Et à qui demander cette aide? Eh bien, aux guides, aux maîtres, à ceux qui pourront nous écouter dans les annales akashiques. Et là, on va les voir. On va demander des rémissions. On va demander des nettoyages de karma. On va demander des levées de dettes karmiques. On va demander la rupture de contrats anciens. On va demander certains me disent des pactes.
honnêtement, je suis dubitative par rapport au pacte. Et pourtant, certaines personnes ont la croyance de ça, donc je dois le respecter, je dois les accueillir dans leur croyance. Et je dois lever ce pacte. Parce que pour la personne, il existe. J'ai vu dans les annales akashiques une personne qui arrivait et qui était reliée au cou comme un lien, comme une laisse avec une autre personne. Et plus on voyait cette image, et plus ça serrait autour de son cou. Eh bien, on a tranché tout ça. Et c'est tombé à terre. Et il y a une manière de le nettoyer. Il y a une manière de l'apaiser. Il y a une manière d'alléger tout ça. Et quand je ramène les personnes après une séance d'annales akashiques, elles me disent toutes, je me sens légère, je me sens bien, je me sens en paix, je me sens joyeuse. Elles sont toutes prêtes à accueillir une nouvelle paix, une nouvelle confiance, une nouvelle compréhension qui est en lien complètement avec les annales akashiques. Parce que c'est ça le but des annales akashiques. C'est non seulement de se relier au plan divin, mais c'est aussi et surtout de mieux vivre notre incarnation. À la fin de notre vie, nous rejoindrons l'entre-deux-vie. Nous pouvons avoir beaucoup de plaisir à nous connecter à l'entre-deux-vie. Mais notre mission de vie, elle est ici et maintenant. Et notre mission de vie, eh bien, elle doit être en lien avec notre mission d'âme. Et lorsque les deux sont alignés, c'est-à-dire la mission de vie est alignée sur la mission d'âme, lorsque je suis ancrée en bas, que mon chakra du cœur est ouvert et que je suis en lien avec l'en haut et dans la compréhension de l'en haut, lorsque j'incarne en moi eh bien, cette lumière immanence de me dire mon âme, elle est éternelle. Mon âme, elle est reliée au divin, mais elle n'est pas seulement reliée au divin. Mon âme, c'est un éclat du divin. Eh bien, à ce moment-là, quand on comprend, mais ça ne passe pas par le mental, ça passe par l'expérimentation et ça passe surtout par l'intégration en soi. Donc, c'est un chemin à faire d'intégrer véritablement la parcelle de divin qui est en soi et à ce moment-là, les portes s'ouvrent. Et on n'a plus besoin des blocages pour avancer dans notre vie. Alors, bien sûr, à certains moments, il y a du nettoyage à faire. On doit vider les cartons. On doit choisir peut-être de changer de vie. On doit choisir des plans d'incarnation peut-être différents. Ça peut être un changement de métier, ça peut être une séparation. Mais ça peut être au contraire aller vers une personne qui nous convient. On a peur de rencontrer l'autre, eh bien on va vers cet autre. Ça peut être d'accueillir un enfant, ou ça peut être de dire à un enfant, eh bien maintenant tu es grand, et il faut que tu fasses ta vie. Ça peut être un changement de pays, ça peut être un nouveau projet, ça peut être la construction d'une maison, parce que construire la maison, c'est le bait. La maison, c'est notre corps. Et en même temps, je construis la maison, et bien je construis mon corps et mon cœur. Mon corps accueille mon âme, et c'est éminemment divin. J'ai eu comme ça des personnes qui viennent vraiment pour faire lever des blocages dans mes dernières séances. Et petit à petit, c'est ce que je leur dis, je n'ai pas une baguette magique. C'est-à-dire, ça ne va pas être pile ou face. Mais vous allez voir que très rapidement, au bout de 15 jours, 3 semaines, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont se mettre en place. Il y a des compréhensions différentes qui se font au niveau de votre entourage. Il y a des mots qui vont être dits, des choses qui vont se passer. Et c'est non seulement valable pour vous, mais aussi pour toute votre famille, notamment pour vos enfants. Quand vous allez dans les annales akashiques débloquer des choses, eh bien, on s'aperçoit que nos enfants vont mieux, qu'ils se portent mieux, que leur vie coule mieux. On s'aperçoit aussi que notre vie coule mieux, que les choses se mettent en place naturellement. Et on est prêt à intégrer ce qu'on a reçu des annales akashiques. En fait, les annales akashiques, c'est non seulement de l'information par le biais de la bibliothèque, mais c'est aussi du soin. Alors, ce n'est pas un soin où on va manipuler de l'énergie. Moi, je ne soigne pas comme ça. J'amène la personne face au guide, face au maître, face au gardien des annales akashiques, au gardien des dossiers, et si besoin est, devant les gardiens du karma.
Et là, on demande un allègement. Ce n'est pas moi qui décide. Je n'ai pas cette capacité. Ce sont eux. Mais j'ai capacité à faire le lien entre la personne qui va demander un apaisement et ces forces supérieures qui sont là pour nous éclairer le chemin. Je pense qu'elles souffrent de nos souffrances. C'est ce qui m'a été dit. La terre pourrait être un paradis. C'est un jardin de beauté, c'est un jardin de béatitude. La terre pourrait être un jardin. Et c'est à nous tous et nous toutes de faire de la terre un jardin, d'émaner cette beauté. Et plus de personnes vont émaner cette beauté, plus la terre va devenir un jardin. C'est véritablement, je crois, le sens des annales akashiques. C'est l'âme, elle monte, mais l'âme, à un moment donné, elle doit descendre. Et c'est dans la matière qu'elle doit incarner le divin. Et quand elle l'incarne, à ce moment-là, en étant bien ancré, les pieds sur terre, la tête alignée. Je ne parle pas d'un divin imaginaire, un divin qui est déconnecté du réel. Mais je parle d'un divin qui est relié, qui est dans l'en bas, qui est dans l'en haut, qui est dans l'en bas, qui est dans le centre, qui est dans le cœur, qui est dans le don. Je demande un paiement pour mes séances parce que mon temps aussi a de la valeur et qu'il faut aussi que je suis bien à mes besoins. Mais en même temps, cette vidéo, c'est du don. Donc, il y a une part de nous qui doit rester dans le don. Il y a une part de nous qui doit être dans le recevoir. Je reçois de la grâce. Quand je suis dans les annales akashiques, même pour une personne, eh bien, je reçois de la grâce pour moi. Et en même temps, je restitue. Je suis dans le donner, recevoir et donner. Et c'est comme ça, en fait, que l'équilibre se fait. C'est le 8, c'est le miscat. Je prends mon cristal, là, voilà, c'est le 8, hein, c'est l'univers. Un jour, on fera une transmission sur le 8 de l'hémiscat. Et c'est dans cette compréhension-là, en fait, que les blocages se lèvent. À un moment donné, on n'a plus besoin des épreuves pour avancer. Et surtout dans la compréhension actuelle. On est dans un changement énergétique au niveau de la compréhension. On est dans un changement d'air. L'air du Verseau n'est pas l'air du Poisson. Le temps va s'accélérer. La compréhension va s'accélérer. Et nos corps énergétiques sont en train d'être modifiés en profondeur. Il y a la place pour des corps énergétiques nettoyés, pour une structure cristalline nettoyée, pour trouver en soi la grâce et pour l'incarner dans le quotidien. Et si on incarne la grâce dans le quotidien, eh bien, la souffrance que nous avions eue précédemment s'apaise, elle se dissout. C'est comme un morceau de papier qu'on brûlerait, tout disparaît, tout devient fumée, tout devient poussière. Nous n'avons plus besoin de ça pour exister, pour incarner. Nous ne sommes pas absents du monde. Nous ne sommes pas retirés dans une grotte en train de professer. Non, nous vivons le monde. Moi, je vis le monde au quotidien. J'ai une vie, tout ce qu'il y a de plus naturel. J'ai un conjoint, j'ai une fille, j'ai un petit enfant, j'ai des amis, je fais du théâtre. Je fais du théâtre d'improvisation avec des amis. J'ai beaucoup d'amis autour de moi. J'ai des liens sociaux. Je vais faire mon marché comme tout le monde. Eh bien, c'est ça. C'est incarner la grâce dans le quotidien. Mais ce quotidien, il devient généreux avec nous. Il devient en lien et il nous apporte ce dont nous avons besoin. Et peut-être que ce dont nous avons besoin, c'est ce dont nous avons rêvé. Et ce rêve s'est matérialisé, ce rêve s'est concrétisé. C'est ça, la levée des obstacles, par le biais des annales akashiques. Donc, si vous aussi, vous voulez découvrir comment lever vos obstacles par une visite de vos annales akashiques, si vous voulez aller nettoyer vos vies antérieures, si vous voulez aller demander une rémission de vos obstacles, de votre karma, de vos liens énergétiques, eh bien, je serais ravie de vous aider. Maëva de R sur Facebook, c'est le petit groupe qui a beaucoup grandi, Annales akashiques Famille d'âme. Et puis, je suis en train de faire un site internet. Le premier a eu quelques soucis, le deuxième aussi. Eh bien, on va trouver une solution pour pouvoir se connecter ensemble et vous aider dans votre démarche annales akashiques, levée de nos blocages
pour parfaitement vivre notre vie, être heureux. Parce que je crois que c'est ça le programme des guides et des maîtres. Le projet qu'ils ont pour nous, c'est que nous découvrions enfin le bonheur, la joie. Parce que la joie, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. C'est ce qui nous met en lien avec Dieu. La souffrance, c'est le mal. Eh bien, la joie, c'est le bien. Et tout mon cheminement, tout mon enseignement tourne autour de cette joie renouvelée. Cette joie qui est en nous et auquel nous n'avons pas accès directement. Eh bien, comment la découvrir et après, comment l'incarner avant de comment la rayonner? Eh bien, c'est cette joie que je vous invite à découvrir dans vos propres annales akashiques. Et si vous le souhaitez, je serai très honorée d'être votre guide. Bonne découverte à tous, bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.